J'espère juste qu'ils vont pas se rentrer dedans. Ouh là 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 là, ils sont très très proches l'un de l'autre. Ouh là, j'ai pris des risques. Eh bien, bienvenue à tous dans cette battle entre le DJI Mavic Mini et le Upsan Zino Pro. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis revenu sur mon terrain de vol, mon ancien terrain de vol en fait. Et puis, eh bien, c'est tout cracra. Il y a bien plu ces jours-ci. Là, il fait beau, mais bon, c'est un peu le dégel parce qu'il y a bien gelé cette nuit. Et puis, je ne m'attendais pas à voir toute cette gadoue, donc ça va pas être terrible. Mais bon, on va faire avec. Voilà, donc je voulais comparer un petit peu ces deux drones qui sont un petit peu au même prix. Hein, le DJI Mavic version standard, en fait, est à 400 € environ, et puis le Upsan Zino Pro lui est à environ 350 380, enfin ça dépend, vous pouvez l'avoir un peu moins cher aussi. Voilà, donc je voulais juste faire un petit comparatif entre ces deux drones, donc savoir si le Zino Pro en fait pouvait un petit peu rivaliser avec avec le Mavic Mini, hein, puisqu'on sait que le Mavic Mini est quand même un très très bon drone. Voilà, donc tout de suite on va décoller. J'ai beaucoup de vent, vous allez sûrement l'entendre dans ma caméra. Donc voilà, on va y aller. Alors je vous dis pas, hein, c'est vraiment crado. Alors on va faire décoller le Zino Pro. Donc je suis en 2,7K à 30 images secondes, hein, pour les deux drones. Donc je vais faire un petit aller-retour avec les drones. Et puis j'engagerai un RTH un petit peu comme j'avais fait dans ma battle entre le Mavic et le Fimi X8. On y va. J'enregistre et je décolle automatiquement. Alors le Upsan Zino Pro est mis à jour en permanence actuellement, hein, parce que le firmware a besoin d'être mis à jour. C'est un drone qui a des petits soucis. En fait, de temps en temps, il fait des petits toilet boil, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc il faut des fois leur calibrer. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Voilà, donc on voit, hein, il lutte énormément, mais bon, il bouge pas beaucoup. Hein, on voit, il est un petit peu penché, c'est normal, hein, il y a le vent, j'ai la bise qui vient de ce côté, là, donc... je vais l'emmener dans le champ un tout petit poil. Voilà, on va le laisser comme ça. Et puis on va faire décoller notre Mavic Mini. Alors voilà, donc j'enregistre aussi. Donc c'est parti. Décollage. Voilà pour nos deux drones. Voilà, tout de suite je vais faire partir le Upsan. Je vais le mettre à 50 mètres. Voilà. Allez, je suis à 52, je vais redescendre un petit peu. Voilà, 50 mètres. Je le fais partir.
Voilà, je l'arrête, il est à 303 mètres. Alors au petit Mavic Mini, alerte vent fort. Voilà, on va monter encore un peu. Ah, signal de transmission perdu, retour au point de départ. Non, apparemment, non, c'est bon. Je fais partir notre petit Mavic. Mon Epson est toujours à bonne distance. Je vais me dépêcher. C'est pas évident, on a beaucoup de vent, hein. Et je vais engager les RTH pour les deux, hein. « 312 mètres pour le Epson, je vais le faire aller aussi. Il doit lutter le Epson, hein, ça doit être quelque chose. Hein. Dépêcher, enfin je vais me dépêcher, c'est le drone qui se dépêche. Voilà, alors. Voilà, alors on va le faire revenir un petit peu en arrière. Voilà, 312 mètres pour les deux drones, donc je vais engager tout de suite le RTH pour les deux. Alors, je vais me mettre comme ça. RTH, RTH. Voilà, les deux retournent. Alors, voilà, donc ils reviennent les deux. Le Zino revient à une vitesse, il est très rapide en fait. Ah, j'espère juste qu'ils vont pas se rentrer dedans. Ils sont très proches l'un de l'autre. Oula, j'ai pris des risques. J'ai pris de gros risques là. Allez, le Epson arrive. Voilà, je vais le laisser se poser, tant pis. Il se met à son point de décollage, franchement c'est pas mal du tout. Et on voit le petit Mini qui arrive. Il attend un petit peu, donc lui je vais le rattraper par contre. Voilà, donc on voit, hein, il est franchement bien. Hein. Voilà, donc il serait posé ici, vous avez la petite pierre qui est là, donc il est à 30 cm. Et notre Zino Pro, lui, est franchement pas mal du tout aussi. Hein. Donc ça se tient. Hein. Donc vous pourrez voir un petit peu la qualité vidéo en même temps. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu justement le Zino Pro. Je vais aussi arrêter la vidéo. Ah franchement c'est la gadoue totale. Ah, il lutte bien. Hein. Allez, on va reprendre la vidéo. Je
Je ferai une vidéo spécifique avec le Epson Zino Pro au début 2020 là, pour refaire un test global de ce drone. Là je vous le montre juste en comparaison du petit Mini. On va juste faire un petit mode en cercle en fait. Voilà, on va y faire un petit circle fly. Je vais orienter la caméra sur moi. Voilà. Alors, l'altitude de vol était un peu... Voilà, je vais me centrer à peu près. Allez, exécution immédiate. Voilà, on va masquer ça. Voilà, donc le drone tourne tout doucement, hein, j'ai rien réglé, hein, il est... C'est pour vous montrer un petit peu la précision du Circle Fly en fait. Donc on peut bien sûr régler la vitesse hein, là-dessus, hein, bien entendu. Voilà. Ben, franchement ça fonctionne pas mal. Alors, je peux vous dire j'ai du mal à parler parce que je suis totalement gelé. Voilà. Donc ça sera une petite vidéo de comparaison. Ça va pas être une grosse vidéo en fait. Voilà pour notre mode circle. Pour notre Epson, comme vous voyez, il penche, il y a de la bise, hein, donc voilà, je vais le stopper. Je vais en profiter. Alors, je vais remonter la caméra. On va tourner le drone. Hop. Voilà. Alors, je vais vous faire une photo du village, vite fait. Voilà. Tac. Alors, je vais arrêter la vidéo. Tac. Et je vais vous faire une photo. Donc à 20 mètres d'auteur. Voilà, normalement je vous ai fait une photo. Voilà, donc je suis en alerte niveau faible hein, en fait. Batterie faible. Alors je vais redescendre, on va le faire revenir vers moi. Bon, c'est le problème du Zino, hein. L'autonomie est franchement pas terrible. Hein. Alors, pendant que j'ai un petit peu d'autonomie, est-ce que je peux passer en mode sport? Là, je suis en mode sport. Alors, je ne sais pas si j'ai... Donc le mode sport n'a pas l'air d'être activé. Je suis en mode normal. Là je suis en mode normal. Je repasse en mode sport. Bon, je n'ai peut-être plus assez d'autonomie pour que ça soit efficace. Ah si, on voit, si il est beaucoup plus virulent quand même, mais bon, j'ai beaucoup de vent, donc il lutte contre le vent. Alors je vais passer en mode normal. Je le fais revenir, je vais l'arrêter.
Voilà, parce que là il est en alerte batterie faible. Voilà, allez, notre petit Mavic Mini. Je remets la vidéo en route. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi le monter à 20 mètres du côté du village pour vous faire une petite photo tout de suite. Voilà. Alors le petit Mavic Mini en fait fait plus de bruit que le Zino Pro, hein. Voilà, donc là je vais vous faire une photo. Allez, chasseur qui tire, super. Voilà, j'arrête la vidéo, je passe en mode photo. Voilà, là je vous ai fait une photo. Allez, j'en refais une, voilà. Voilà, alors je vais faire juste un petit quick shot. Alors on va faire un mode en cercle aussi, donc je vais aussi le mettre à peu près à 8 mètres. Allez, start, 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, notre petit drone lui tourne de l'autre sens. Elle tourne un petit peu plus vite d'origine, hein, mais bon voilà quoi. Donc bah, ça fonctionne aussi très bien. Bon là il est plus rapide que le Zino, hein. Zino je l'avais pas réglé, hein, mais bon. Voilà, donc il a vite fait de faire un tour. Voilà, lui il a fini, donc ça c'est super. Voilà, donc je repasse en mode vidéo, je renregistre. Oh les pauvres mains, mes pauvres mains, je vous dis pas, hein. Voilà, je redescends. Je vais y faire un petit tour pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a le vent dans le nez, un autre petit Allez, il est passé en mode sport. Il y a quelques soucis avec le vent. Voilà. Eh bien écoutez, je vais l'arrêter. Je vais le repasser en mode P. Voilà. Je vais le faire revenir vers moi. Et puis ben, ainsi va s'achever ce mini test, cette mini battle entre le Zino Pro et le DJI Mavic Mini. J'arrête là tout ça parce qu'il fait vraiment froid. Donc ça vous donne un petit aperçu de ces deux drones en fait. Donc franchement le Zino Pro commence à fonctionner très bien, donc on reviendra dessus sur ce drone hein, parce qu'il fonctionne très bien. Le petit Mavic Mini il se défend bien hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Bon il a encore des petites choses à revoir je pense hein, tout de même hein, dans son comportement en vol.
et sinon c'est relativement correct. Voilà, pour des drones environ au même prix, et ben franchement vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt, parce que là moi j'en peux plus, je suis gelé, donc je vais rentrer chez moi bien au chaud. Je vous souhaite à tous d'agréables fêtes de fin d'année, donc surtout un bon réveillon de nouvel an, parce que c'est très bientôt. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous, je pense, j'espère du moins, je vous donne rendez-vous en 2020. Allez, ciao, bye.